Très bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les dernières. Hein. Je t'en prie. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Bravo pour le travail que vous faites. Je fais référence au bureau d'Amnesty algérien. Et puis, ma question, c'est dans le même sens que la première question. Est-ce que Amnesty a recensé des cas de torture, sachant que l'année passée, par exemple, il y a un cas, YZ, qui a été déposé chez le rapporteur spécial des Nations Unies à Genève, un cas de torture à Ouargla. C'est un cas de torture par les services secrets algériens, la DS. Est-ce que Amnesty a recensé des... Sachant ensuite que c'est un peu difficile de s'approcher de ces cas parce que les gens ont peur, donc est-ce que Amnesty a recensé au moins des cas? Si nous n'avons pas rendu public des cas de torture, c'est que soit nous avons eu des informations et que nous n'avons pas pu les vérifier. Donc Amnesty est extrêmement prudente par rapport à d'autres organisations et qui peut engendrer la frustration des victimes et des militants. Mais on a un système de vérification et de collecte d'informations qui est extrêmement rigoureux. Et malheureusement, des fois, si on n'a pas eu suffisamment de certitude dans nos preuves, malheureusement, on ne rend pas public. Et tant qu'on n'a pas rendu public un cas, eh ben, on ne peut pas en parler. Merci. Oui. Bonjour, Hassan Etamra, du quotidien Courrier d'Algérie. Moi, je voudrais ma question s'adresse à Amnesty Section Algérie. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres organisations de défense des droits de l'homme qui activent sur le terrain en Algérie. Pratiquement, le constat est le même. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un projet d'une action commune, voire un rapport commun, pour constituer un rapport de force pour améliorer défendre mieux les droits de l'homme en Algérie, et pourquoi pas associer aussi l'organisation qui représente quelque part les autorités ou le gouvernement. D'accord. En partie, tu complètes. C'est vrai que seul, on ne peut obtenir un impact, un résultat. C'est notre souhait, justement. C'est de faire du partenariat avec d'autres associations, d'autres ONG. Malheureusement, quand on a vu, par exemple, à la veille de l'approbation de la loi les associations au Parlement, nous avons fait donc une lettre ouverte qu'on a diffusée, y compris à la presse. Il y a eu très peu d'associations qui ont agi en ce sens. C'est sûr que s'il y a 20, 30, 50 associations qui demandent, par exemple, l'abrogation de cette loi, qui est vraiment liberticide, maintenant on le sait, on en est convaincu, elles ont plus de chances d'obtenir un résultat ou une réponse ou une réaction que 2 ou 3 associations. Notre souhait justement, c'est qu'il y ait, je ne dirais pas une coalition, mais au moins un partenariat fort avec l'ensemble des associations pour faire bouger les choses et changer un certain nombre de lois, dont la loi des associations, la loi sur l'information, etc. Est-ce qu'il y a eu des contacts spontanés, c'est-à-dire vous envoyez des courriers personnalisés aux représentants des autres associations au lieu de communiquer d'un communiqué diffusé? On a des contacts, monsieur. Si votre question est est-ce qu'on travaille avec les associations algériennes? Oui. Et bien sûr que oui. Et comme j'ai dit dans mon introduction, Amnesty International travaille extrêmement avec les associations locales en créant soit des coalitions nationales ou internationales. Un certain nombre de coalitions concernant par exemple l'abolition de peine de mort. Vous pourrez voir que Amnesty est une des organisations qui a poussé à ce qu'il y ait une coalition internationale et après dans chaque pays il y a des coalitions nationales. Au Maroc par exemple, il y a une coalition nationale contre la peine de mort. Et donc ça c'est une façon de travailler d'Amnesty, du mouvement dans l'ensemble des pays. Ce qui se passe aussi, la réalité aussi, et il faut comprendre les associations dont Amnesty, les associations ont beaucoup de travail et souvent peu de moyens humains ou financiers. Donc on veut travailler ensemble et des fois on a des problèmes d'organisation de temps pour travailler aussi ensemble. Mais dans certains cas, il est vrai que certaines associations
peuvent être jouer un rôle moteur plus important pour la mise en réseau d'associations. Donc ça, dans l'avenir, c'est tout à fait possible. Ce qui est possible, c'est de travailler ensemble sur des actions communes, sur des projets spécifiques, soit en créant des coalitions et en ayant un vecteur commun, soit au cas par cas, selon des situations. Voilà.